Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique et je ne pouvais pas ne pas vous parler de la nouvelle fonction de masquage parce que pour une fois la mise à jour est vraiment une mise à jour majeure. Elle a eu lieu il y a quelques jours au cours de Adobe Max et c'est vraiment une mise à jour là qui va complètement transformer le logiciel. Donc je vais vous en montrer une petite partie, c'est-à-dire avec quelques jours de recul, ce qui ne me permet pas de vous montrer la totalité de l'intérêt d'une nouvelle interface de masquage, mais je vais vous montrer un petit peu les débuts et on reviendra dessus lorsque je l'aurai plus utilisé. Dorénavant, lorsque vous allez vous allez prendre une image et que vous allez la développer, donc vous serez dans le module de développement, vous pouvez remarquer qu'ici vous n'avez plus de petits pinceaux, vous n'avez plus de rond, vous n'avez plus de dégradé, vous avez juste un rond ici, et qui est le masquage. Oui, il y a un masquage qui apparaît. Et c'est ça que l'on va regarder. Alors juste avant, je vais déjà vous dire que la correction d'objectif a été appliquée sur cette image-là. Je vais juste faire une petite transformation du genre avec repère pour aller voir un petit peu. Alors, vous voyez, c'est déjà fait, je l'ai déjà fait, vous voyez, de manière à ce que vous ayez ici la ligne droite là, la ligne droite ici, et la ligne droite ici. J'ai fait 3 traits, et vous voyez ce que ça me donne. Voilà. Et vous pouvez remarquer qu'ici, j'ai une partie là qui n'est pas utile, qu'on ne peut pas améliorer dans Lightroom. C'est la limite de Lightroom, hein. Je le dis à chaque fois, Lightroom, ça n'est pas Photoshop. Donc là, pour pouvoir continuer de travailler, il faudra forcément que j'aille dans Photoshop pour rajouter éventuellement une partie ici qui ne soit pas blanche. Mais par contre, on va quand même pouvoir faire un masquage, vous allez voir qu'il va être vraiment très très fort. Je vais aller cliquer sur le petit bouton rond. Voilà, là ici, il va me donner la possibilité de voir un peu ce qu'il fait. Je vais passer outre et je vais maintenant simplement vous montrer le masquage ici en cliquant sur le bouton. Et quand vous cliquez sur le bouton, vous voyez apparaître ce petit menu. Voilà. Il vous dit, voilà, tout ce qu'on peut faire maintenant dans le masquage. Alors, jusqu'à maintenant, on avait le masquage avec le pinceau, le dégradé linéaire et le dégradé radial. Et on avait par ailleurs la possibilité de faire une gamme de couleurs, une gamme de luminosité et éventuellement la plage de profondeur qu'on verra beaucoup plus tard. Bon, et puis on a rajouté quelque chose qui existe déjà dans Photoshop et qui sont la sélection d'un sujet ou la sélection du ciel. Alors c'est pour ça qu'il commence à y avoir, à mon avis, là, une petite confusion entre Lightroom et Photoshop, puisqu'on commence à intégrer des outils de Photoshop, mais il faut bien penser que, voilà, vous ne pouvez toujours pas manipuler votre image, vous pouvez la modifier un petit peu comme ça, on va voir, mais encore une fois, ça n'est pas Photoshop. Alors, pour cette image-là, je voudrais faire deux choses. Premièrement, j'aimerais peut-être assombrir un petit peu le ciel, lui mettre peut-être un peu de clarté, vous voyez, le rendre un petit peu plus détaché, on va dire. Et après, ce que j'aimerais bien aussi, c'est pouvoir éclaircir un petit peu le magnifique architecture que l'on voit ici, de cette image, donc cette douane portuaire qui se trouve à Anvers. Alors, voilà ce que l'on va faire. Je vais simplement aller cliquer sur sélectionner le sujet. Je viens de Photoshop. Je suis bien content d'avoir la détection du ciel ou la détection du sujet. Ça va très très bien marcher normalement. Et vous voyez ici apparaître un nouveau panneau qui n'existait pas avant avec votre masque qui est ici. Vous voyez que quand je viens me positionner sur le masque, vous voyez sur le masque ici dans mon panneau, j'ai bien du rouge qui apparaît. Alors je vais afficher l'incrustation une bonne fois pour toutes. Et vous voyez qu'ici, je peux éventuellement lui dire que je voudrais mettre du vert, je vais mettre du vert, je pourrais mettre n'importe quelle couleur, je vais mettre du vert simplement pour que vous voyez bien. Je pourrais aussi changer l'opacité. Ce que je vais faire, je vais mettre un truc assez fort pour que voilà, on voit bien ce qui se passe. Et là, vous allez voir qu'on voit bien qu'on a une bonne détection. Je pense qu'on est pas mal. Mais vous voyez que la détection va baver sur l'architecture, et c'est une bonne chose, parce qu'en réalité, la lumière va baver aussi sur l'architecture. Donc, le fait de ne pas avoir quelque chose de complètement cut me paraît une bonne chose. Et vous allez voir que le résultat final va être très bon. Il va y avoir des cas où il faudra aller, au contraire, améliorer ce masquage. Mais là, pour ce cas-là, j'ai pas trop envie. Alors, je vais maintenant vous montrer que le simple fait d'aller chercher n'importe quel curseur va m'enlever instantanément. Alors, je vais lui dire que je voudrais faire une petite exposition. Et vous voyez que je vais éventuellement lui dire que, vous voyez, regardez quand je bouge, on a quelque chose de pas mal du tout.
et j'ai envie de lui dire que, est-ce que je veux éclaircir? Non, je voudrais vraiment assombrir. Je vais aller me chercher un petit peu de clarté, voilà, pour améliorer ça. Et voilà, et je vais avoir comme ça, éventuellement, un premier masque, vous voyez, qui est apparu ici, avec, on voit le masque ici, et je vais vous montrer qu'on pourrait bien avoir le masque autrement. Vous voyez qu'ici, ça me donne le masque en lui-même, ok, avec éventuellement la possibilité de faire des intersections, on verra ça dans une autre vidéo, de pouvoir le dupliquer, on va le voir, et de pouvoir le supprimer, mais aussi, si je viens ici, on a une composante dans notre masque, c'est la composante qui s'appelle donc détection du ciel. Et cette composante-là, elle lui-même, ces 3 petits points, où je vais pouvoir éventuellement inverser, faire une intersection et autres. Le masque et sa composante, on va pouvoir leur donner une autre allure en allant cliquer sur les 3 petits points qui sont ici. Et je vais pouvoir lui dire que j'aimerais par exemple faire le masque en blanc et noir, c'est-à-dire de voir le masque tel qu'il a été calculé. Vous voyez qu'on voit bien que tout est assez noir ici, donc c'est plutôt pas mal, mais pas ici. Vous voyez qu'il y aura, ça va un petit peu baver dessus, ce qui à mon avis est une très bonne chose. Pour cette image-là en tout cas. Vous allez voir que vous pouvez faire comme vous le feriez dans Photoshop. On va voir le masque en blanc, on va voir l'image sur fond noir, on va voir l'image en noir et blanc. Alors là, on voit pas très bien, mais en fait, l'image en noir et blanc, c'est-à-dire que le ciel va être de couleur et le reste va être en noir et blanc. L'incrustation couleur en noir et blanc, c'est celle qu'on a vue, et l'incrustation couleur. Voilà. Bon. Donc l'incrustation en couleur en noir et blanc, bon, on voit pas très bien parce qu'on est déjà très monochrome ici, mais vous verrez que dans certains cas, ça peut être très utile. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mon premier masque, je suis assez content de moi. Et maintenant, je me dis que j'aimerais bien faire justement l'inverse. Et donc là, c'est ce que je vais vous montrer. C'est que je peux donc aller sur le petit menu qui est ici, ou est-ce que je pourrais pas cliquer droit aussi et ça marchera? Oui, effectivement, ici. Lui demander de dupliquer le masque. Je vais me mettre un deuxième masque qui va être absolument identique, qui va s'appeler copie. Et ce masque-là, je peux l'inverser. Alors, vous voyez que quand je fais un clic droit, je ne peux pas voir l'inversion, alors que vous allez voir que si vous allez sur sélectionner le ciel et que vous avez ici un bouton inversé, ben vous allez voir que votre masque va prendre, vous voyez, et ben vraiment l'inverse. Et donc ça peut être vraiment très utile. Vous voyez, ça a été très vite. Et là, maintenant, je vais pouvoir aller lui dire que là, ben, j'aimerais bien éventuellement éclaircir mes ombres. Par exemple ici, vous voyez, voilà, éclaircir mes ombres sur mes ombres. Là, je vais éclaircir mes ombres. Peut-être aussi lui mettre une exposition un petit peu plus comme ça, là, par là, ça pourrait être pas mal. Voilà, et là, vous voyez que je vais avoir comme ça, à mon avis, quelque chose qui va être pas trop mal. Je vais vous montrer simplement que si j'annule le masque que ça me donnait au départ, si je remets mes masques, voilà ce que ça me donne maintenant. Et vous voyez tout de suite apparaître, voilà, quelque chose, bon, voilà, qui va être différent. Je dis pas que c'est bien, c'est différent, cette image est intéressante parce qu'elle me permet de faire une inversion de masque. Après, éventuellement, je pourrais continuer de travailler soit sur ce masque-là, pour aller peut-être lui mettre un peu plus de contraste, ou au contraire enlever un peu du contraste, aller ouvrir les blancs un petit peu, là c'est bien ce que je ferais, par exemple, venir mettre aussi un peu de clarté, vous voyez, ça c'est pas mal d'avoir de la clarté, peut-être en mettre aussi, non, oui là ça va pas le faire, ça va pas exactement ce que je veux, voilà, ça je crois que c'est pas mal, et je peux à tout moment revenir sur mon masque ici, vous voyez que quand je me mets dessus, je vois la couleur, mais ça s'en va dès que je veux, et je regarde un petit peu, je voudrais avoir quelque chose d'assez sombre, mais je voudrais avoir peut-être un contraste un petit peu différent. Ouais. Ouais, voilà. On va mettre quelque chose d'un petit peu plus par là. Voilà. Voilà, admettons. Voilà, je vais faire quelque chose un peu comme ça. Voilà, et vous voyez que comme ça, eh ben, je vais avoir donc une différence véritable entre le début et la fin. Vous voyez qu'on voit quand même un léger liseré. Bon, qui n'est peut-être pas tout à fait le bienvenu dans certains cas. Et en l'occurrence ici, vous voyez que pour ce masque-là, pour celui-là, vous voyez qu'on a un léger liseré là, qui pour le coup là n'est peut-être pas une très très bonne idée. Donc qu'est-ce que je pourrais faire ici? Bah, je pourrais peut-être aller m'ouvrir ce masque, je vais cliquer dessus, on voit notre première composante de masque, et je pourrais d'aller lui demander qu'il aille soustraire ici, et bien éventuellement un peu de masque avec le pinceau par exemple. Et là, vous voyez ce que je pourrais faire, je vais vérifier que je suis bien en masquage automatique, et je vais lui enlever un petit peu cette partie-là. Vous voyez que dans ce cas-là, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais plutôt enlever des zones, même quitte à bouger un petit peu, vous voyez, sur l'architecture, voilà, pour enlever un petit peu, voilà, de partie-là.
Voilà, je pourrais aussi, vous voyez, maintenant cet élément-là est en haut, la partie taille et autres est en haut, je pourrais réduire ma taille pour essayer de voir si je peux encore en enlever un peu ici. Voilà, vous voyez que là, ça va me permettre comme ça d'en enlever encore un peu. Ça ne sera pas parfait, mais c'est pas forcément nécessaire que ce soit parfait. Ça garde quand même un peu de, voilà, d'authenticité. Voilà, je vais quand même en enlever un peu ici. Voilà, parfait. Donc là, ça me paraît bien. Et donc, si maintenant, je reviens sur ce que je faisais, voilà, ici, je vais enlever l'incrustation. Vous voyez, je vais avoir beaucoup moins de liseré et ça va commencer à être beaucoup mieux. Voilà, vous voyez que c'est extrêmement puissant et surtout, ça va me permettre, comme ça, d'avoir mes deux masques donc sur un seul, comment dire, sur une seule palette. Vous voyez, ça, c'est vraiment très très bien. Je vais vous montrer maintenant sur une deuxième image que l'on pourrait faire quelque chose qui pourrait être un peu différent. Sur cette image-là, où j'ai fondamentalement pris une image avec de la couleur, exprès pour vous montrer un petit peu d'autres fonctions, je pourrais me dire, bah, premièrement, si j'aimerais bien quand même accentuer un petit peu mon ciel, je voudrais le rendre un petit peu plus foncé. Donc, on va faire la même chose. On pourrait ici aller lui dire qu'on voudrait, par exemple, un masque, et je vais commencer par sélectionner encore le ciel. Voilà. Bon, très bien, je le laisse faire. Voilà, et j'ai mon ciel qui apparaît ici. Vous voyez que je vais garder le vert pour bien vous montrer que, ben, a priori, tout là, c'est bien, c'est normal, c'est des fenêtres et on voit à travers, donc tout va bien. Par contre, quand je vais là, vous voyez, j'ai des cabanes là qui sont vertes, elles ne devraient pas être vertes. Donc ça veut dire que si, éventuellement, je viens assombrir mon ciel, voilà, vous voyez, je suis en train d'assombrir les cabanes au passage. Et ça, c'est pas une bonne idée. Donc là, tout de suite, je peux cliquer sur mon masque et puis aller lui dire, on va ajouter à la composante qui est donc la sélection du ciel. Je vais lui soustraire donc avec le pinceau. Voilà, je vais venir lui soustraire la partie là. Je voudrais vraiment pas que ça bouge du tout ici. Voilà, je vais le faire ici. Donc éventuellement, je peux afficher mon incrustation et voir un petit peu ce qui se passe. Et au niveau donc de la puissance, je vais mettre ma puissance à fond pour avoir quelque chose vraiment qui travaille beaucoup plus fort. Voilà, et là vous voyez que je vais essayer de ramener un petit peu, voilà, comme ça. Ou bien, je peux le faire sans le vert pour essayer de voir, voilà, qu'il me mette les choses correctement. Voilà, là ça me paraît bien. Bon, et si maintenant j'enlève mon masque pour voir un peu ce qu'il m'a fait, il m'a bien fait ça. Ouais, ça me paraît déjà mieux. Ouais, ça va. Vous voyez que le haut du ciel, le haut des cabanes a tendance à s'assombrir un peu, ce qui me permet que ça se marie un peu mieux. Ouais, j'ai juste une petite zone ici qu'il faudrait que j'aille voir plus tard. Mais voilà, on va voir les principales choses, les principaux maniements. Vous serez jamais aussi précis que si vous le faisiez dans Photoshop, bien évidemment. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est justement ça. C'est que vous voyez qu'on a rajouté une deuxième composante qui va donc être une soustraction du pinceau, et que si éventuellement mon pinceau qui était ici, donc je reviens sur mon pinceau ici, j'ai été un petit peu trop loin, rien ne m'empêche, alors je vais me mettre vraiment, vous voyez là on est sur le ciel, et là on va être sur le pinceau, j'aurai la possibilité, éventuellement en appuyant sur la touche, donc il faut que je réduise. Alors, vous voyez, quand j'appuie sur la touche Alt, j'obtiens l'effacement, mais il faut que je vais réduire ça pour qu'on ait quelque chose de petit. Et je pourrais aller lui dire, bon là j'ai peut-être été un peu fort, ici, je vais essayer de revenir un petit peu là-dessus. Voilà, pour qu'on ait plus la petite, voilà, les petites zones. Et puis ici, je vais essayer de voir si je pourrais améliorer un petit peu ça ici. Voilà, bon, ça me paraît pas mal. Je vais peut-être enlever le contour progressif là pour être encore plus précis. Voilà, et vous voyez que quand je vais venir ici, voilà, je vais comme ça pouvoir avoir un petit peu plus de précision encore. Voilà, après c'est de la manipulation, va falloir s'y faire, il va falloir s'habituer, ce que je n'ai pas du tout encore. Mais maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si je reviens, donc j'enlève ça. Vous voyez que ça commence à être pas trop mal. Là, il faudrait vraiment que je vienne un peu ici. Voilà, là, ça commence à être plutôt pas trop mal. Je vous montre avant et je vous montre après. Ce que je pourrais faire, c'est me dire, d'accord, j'ai mis un masque aussi ici. Voilà, je vais faire quelque chose qui évidemment est peut-être un peu lourdingue, mais je vais me dire qu'en fait, j'aimerais bien que ce soit sombre en haut et clair en bas. Donc éventuellement, je pourrais encore rajouter, vous voyez, une composante en lui disant que je vais faire encore une soustraction avec, par exemple, un dégradé linéaire. Et je vais lui dire que je vais appliquer un dégradé linéaire ici, comme ça. Voilà, je vais le positionner ici. Voilà, sauf que je le voudrais plutôt à l'envers.
Voilà. Et vous voyez qu'ici, maintenant, je vais avoir encore fait une soustraction de mon dégradé. J'avais un outil qui était très sombre, qui me rendait mon ciel très sombre. J'avais un peu ajusté ça. Puis après, j'ai rajouté encore un dégradé pour avoir quelque chose d'encore un petit peu plus précis. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'on peut aussi travailler sur la couleur. Et pour travailler sur la couleur, je vais me rajouter un autre masque, créer un nouveau masque. Je vais lui dire plus. Voilà, et là, je vais aller lui dire que j'aimerais bien travailler sur une gamme de couleurs, par exemple. Je vais cliquer sur celui-là, et je vais venir me cliquer sur un rouge, par exemple, celui-là. Voilà, alors là, il va me remettre une aide sur les masques, sur les gammes de masques, je vais l'enlever. Et vous voyez que tous mes rouges sont devenus verts, tout simplement, c'est mon incrustation. Oui, que ça marche quand même vraiment très très bien. Et s'il y a des endroits où ça marche pas, je pourrais aussi aller les enlever. Vous voyez que sur les poteaux ici, il m'a mis du rouge, je sais pas trop pourquoi. Ouais, bon, a priori, là, ça avait l'air plutôt bien. Donc je vais quand même voir qu'est-ce que je voulais faire avec ces rouges. Je voulais les éclaircir. Voilà, je vais me positionner ici. Je vais envoyer ça un peu, comme ça. Et vous voyez que ça me les éclaircit bien. Je vais éventuellement peut-être les saturer un peu aussi au passage. Voilà. Et vous voyez que, oui, là, si je reprends ce masque ici, oui, ce masque-là, j'ai bien, effectivement, sur ce masque, vous voyez, une intervention là. Si je veux être vraiment très fin, je pourrais peut-être soustraire avec un pinceau. Voilà, je vais me prendre un petit pinceau comme ça. Je vais reafficher l'incrustation et je vais lui dire, bon, ça serait pas nécessaire de garder ça, même si, vous avez vu qu'on voyait rien. Mais bon, disons que, voilà, donc je vais le faire comme ça. Vous voyez qu'on voit absolument rien, même quand je peins, on voit pas la différence. Mais oui, c'est pour vous montrer qu'on pourra intervenir, quoi qu'il arrive, sur une zone si elle vous paraît pas bonne. Voilà, et éventuellement, je pourrais me dire, je vais encore créer un autre masque. Encore une gamme de couleurs, parce que mes jaunes, je les voudrais un petit peu, voilà, hein. Je fais exprès de prendre une autre couleur. Parfait, et ces jaunes-là, je voudrais aussi peut-être les éclaircir un petit peu et les rendre un petit peu plus acidulés. Voilà, je vais les mettre un peu plus par là. Voilà, un petit peu plus vert peut-être, voilà, pour que vous voyez qu'il y a une différence. Voilà, parfait. Voilà, et vous voyez, ça sera ce troisième masque-là qui va me permettre d'avoir cette légère couleur différente. Voilà. Peut-être que je vais éclaircir un peu plus pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Voilà, là, vous voyez bien, les jaunes sont très acidulés. Voilà, parfait. Donc, si j'enlève maintenant la totalité de mes masques, vous voyez qu'on était comme ça au départ, et maintenant, on va être comme ça à l'arrivée. Vous voyez qu'on a fait énormément de choses. Alors encore une fois, en tant qu'utilisateur de Photoshop, je vais vous dire que je trouve que c'est personnellement pas tout à fait assez précis pour moi, mais c'est parce que je suis un parano de Photoshop. Mais fondamentalement, pour faire des traitements d'images sans justement avoir recours à Photoshop, là on a véritablement un outil extrêmement solide, extrêmement puissant, et je pense qu'avec un peu de temps, quand il va falloir vraiment s'y mettre et un peu le travailler, je pense que ça va devenir un outil vraiment parfait pour justement faire beaucoup de retouches sans avoir besoin d'aller dans Photoshop. Voilà, vous voyez ça comme une première approche, simplement. Juste une petite dernière chose que vous pouvez voir, c'est que vous voyez qu'on voit matérialiser les masques par toujours les petits fameux systèmes de puces qu'on avait avant. Vous voyez que j'en ai une là, j'en ai une là, et j'en ai une là. J'ai bien mes 3 masques ici. Voilà, donc vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de vraiment très 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 intuitif même. Alors, on n'a pas encore tout vu, je vous montrerai dans d'autres vidéos la suite. Mais voilà, je voulais vous montrer une première approche de ce qui va, à mon avis, être vraiment une mise à jour majeure de Lightroom. Donc, je parle du Lightroom classique, le Lightroom pour ordinateur fixe. Voilà, eh bien, amusez-vous vous-même avec cette nouvelle fonction, vous allez voir, elle est vraiment super, dès qu'on commence à l'utiliser, on l'adopte. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.